Ibadallah, aucune autre religion ou institution ne donne autant d'importance à la connaissance en dehors de l'islam. La religion, l'islam, a imposé l'étude de la science religieuse à tous les musulmans et a estimé que ne pas l'étudier est un péché. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a déclaré dans un hadith authentique qu'acquérir la science de la religion est une obligation pour tout musulman. Cette obligation ne se limite pas à un sexe ou à une classe en particulier, mais autant une obligation pour les femmes que pour les hommes, les jeunes que les personnes âgées, les pauvres que les riches. Allah subhanahu wa ta'ala a élevé les rangs et les statuts de ceux qui ont la connaissance et les a loués à les nombreux endroits dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, a dit Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui ont reçu le savoir de l'islam. Il y a une grande différence entre un musulman qui a des connaissances et un qui n'en a pas. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a décrit cela dans sa citation. La supériorité entre les savants et les dévots est comme celle de la pleine lune sur les restes des astres. Il est également dit la supériorité des savants par rapport aux dévots est comme ma supériorité par rapport au moindre d'entre vous. Rawahu Tirmizi. Il est un devoir pour chaque musulman responsable d'apprendre les bases de la science de la religion musulmane. En effet, cette science permet d'acquérir les connaissances essentielles pour la bonne pratique de la religion. Elle comprend l'explication des différents sujets comme les lois de la prière, du jeûne. Sans l'acquisition de cette science, on ne peut savoir par soi-même quels sont ses devoirs religieux et comment les appliquer. Une personne qui pratique sans apprendre ne peut garantir la validité de ses actes. Par exemple, pour que la prière soit valable, il faut respecter ses conditions de validité, accomplir ses piliers et éviter ce qui l'annule. Pour cela, il est nécessaire d'avoir connaissance des conditions de validité de la prière et des choses qui annulent la prière. Toute pratique doit donc être précédée par un apprentissage. De ce fait, il convient de connaître les sujets relatifs aux différents actes d'adoration afin, conformément aux lois de l'islam. Mais malheureusement, dans notre époque, Dieu seul sait combien de frères et sœurs d'aujourd'hui ne savent même pas lire le Coran et ne savent absolument rien de leur religion. Tu trouves une personne qui savent tous les footballeurs, mais il ne connaît même pas Asharat al-Mubashirun bil Jannah. Tu lui demandes, tu es musulman, il va te dire bien sûr, je suis musulman, vrai croyant. Lorsque tu lui demandes, définir-moi l'islam, Wallah, il ne peut pas. Définis-moi quels sont les piliers de l'islam. Il ne peut pas. Tu es musulman, né au pays musulman, nationalité musulman, des pères musulmans, de la père musulmane, surnommé d'un nom musulman. Tu pries, tu répètes chaque jour, je suis musulman, mais tu es incapable de lire même le Coran. Tu ne soucies pas, tu es tranquille. Wallahi, le jour viendra. Tu es à l'âge de 20 ans, 22 ans, 24 ans, 26 ans, et aussi tu es à l'université. Peut-être tu as même obtenu la licence ou bien master en poche, mais tu n'as aucune connaissance concernant ta religion. Wallahi, le jour viendra. Tu es capable de lire le roman, mais tu es incapable de lire le Coran. Wallahi, le jour viendra. Tu es fort en français, tu es fort en anglais, mais en arabe tu es nul. En tant que langue de ta religion, jour viendra. Tant que chacun ne comprend pas exactement le but de sa création, son objectif sur terre sera souvent, pour ne pas dire toujours, détourné. Nous avons l'obligation première de comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé. La réponse est simple et connue de la plupart des musulmans. Il nous a créés uniquement afin de l'adorer. Mais que veut dire ces mots et comment les mettre en pratique? Nas'alullah as-salama. Inna Allah wa malaikatahu